la batterie, donc c'est bon. Alors pour le vol, donc ce qu'on va faire, donc là on décolle, donc face au vent toujours, parce que c'est de la vitesse. En fait l'avion pour voler il a besoin d'une certaine vitesse par rapport à l'air. Et du coup, si on a déjà du vent de face, là s'il y a 20 à 25 km/h de vent de face, c'est déjà 20 à 25 km/h de gagner que l'avion n'a pas besoin finalement de mettre. Ça l'aide à se lever. Ça va l'aider à déjà pouvoir assurer la portance. Donc on décolle face au vent, donc on va décoller sur la piste 27, elle est orientée à l'ouest. Donc dès qu'on va décoller, on va arriver sur la mer, puisque là on est au bout, donc on verra le pont de l'île de Ré juste à gauche. Ce qu'on ferait, on partira à droite, on décollera partir à droite, on va aller vers, donc tu m'as dit Saint-Ouen-Denis, non c'est ça Il va bien, génial, c'est bien. Dans la rue principale où il y a la mairie, je sais pas si tu alors là, moi je connais pas Saint-Denis, donc je compte sur vous pour essayer de repérer, sachant que quand on est en vol, c'est pas évident de reconnaître. Donc moi j'ai mis, je crois, un point sur mon téléphone là, pour avec la navigation. Mais c'est petit, c'est facile à reconnaître, là, franchement. Il y a un truc que j'ai pas fait, je prends le compteur de départ, j'ai pas vérifié qu'il était bon. Ah, qu'est-ce que tu fais là? Photo. Voilà, donc on décolle, on va à Saint-Médard-de-Nice. Donc là, alors vous en fait l'objectif. Saint-Ouen-de-Nice. Saint-Ouen-de-Nice, pardon. Saint-Ouen. Ouais. Pour moi c'est pareil parce que je sais un peu où c'est les deux. Donc en fait l'idée c'est que tout ce qui sera à voir, je fais en sorte qu'il sera sur la droite, puisque vous êtes à droite, moi je suis à gauche. Donc en fait comme ça ce que vous aurez à voir, ce sera sur la droite de l'avion. D'accord. Donc c'est pour ça qu'on commence le tour comme ça. Après on va redescendre vers Châtelaillon, on va aller vers l'île d'Aix, Fort Boyard. Sympa. Là on verra si on fait un petit tour autour de Fort Boyard pour voir l'intérieur. Ensuite, on peut faire une petite excursion vers l'île d'Oléron, peut-être aller vers le phare de Châtillon, qui est au bout là. Après, on va revenir vers les Minimes, c'est l'endroit où on sera le plus près de La Rochelle. Alors, parce qu'on sera plus près, donc au décollage, La Rochelle sera derrière, donc on ne verra pas forcément bien. Quand on viendra se poser, on sera déjà, on ne pourra pas faire d'écart, on sera aligné sur la piste et tout ça, donc on aura La Rochelle sur la gauche pour le coup, donc vous ne le verrez pas. Donc l'idée, c'est qu'à un moment, donc après l'île d'Aix, on revient vers La Rochelle, enfin, après Châtillon, on longe la côte de l'île d'Oléron. On revient vers des Minimes et après on fera le tour de l'île de Ré, donc jusqu'au phare des Baleines et on reviendra par Saint-Martin à la fin. Et pour revenir se poser après, comme on doit se reposer dans ce sens là, du coup on doit faire un petit tour, un petit rectangle pour revenir se poser. Enfin voilà. Donc ça c'est l'idée, ça fait à peu près 1 heure, c'est bon. Alors, attends, je te donne ça, je vais le mettre sur mes genoux, c'est juste que je vais le monter. Et ça va être en vidéo et tout ça? Oui, enfin ça sera. Là il n'y a pas. Je donne un coup, c'est bon. Hop. Alors, pas de soleil. Comme ça plutôt. Okay. Alors je vais avancer du siège moi. Mon casque. Hop, je recommence un peu. Je viens. C'est avec mes palonniers. Donc bon, t'as les pieds, mais bon, je te merci de ne pas mettre tes pieds sur les palonniers. Tu vas pas piloter quand même. Après, n'appuie sur rien. Quand on sera en l'air, quand on sera décollé, quand on sera par exemple quand on sera vers l'île de Ré, tout ça, on verra. Moi, ça me dérange pas de te passer les commandes pour que tu vois, parce que quand on est en l'air, il n'y a vraiment aucun danger. Je t'explique un peu comment ça marche. Tu vois, c'est vraiment très simple. Enfin, très simple, oui, c'est. Il y a un parachute au cas où. Il n'y a pas de parachute, je le répète. Alors là, je vais mettre mon casque. Hop. Non, je ne mets pas encore le casque, pas encore. Oh là là, j'en ai pas encore. Je vais fermer la porte. Alors je vais laisser ouvert ici. Je l'ai fermé de l'autre côté, moi, c'est la poignée, c'est normal. Très bien. Ouais, c'est bien. D'accord. Je sais pas pourquoi celle-là marche dans l'autre sens. Mais là je fais exprès, c'est bizarre parce qu'en principe, si, d'accord, j'ai compris. En principe ici il y a une barre avec une vis, et la vis elle est partie en fait. Donc je vais mettre ça comme ça pour l'instant, non ça tient même pas. Parce que le seul moment où on va avoir chaud là, ça sera au niveau du sol. Quand on sera en l'air, il y a des aérateurs ici et là, donc il n'y aura pas de souci. Je vais faire un truc différent, je vais la mettre comme ça je vois ce qui se passe. Ah mince, alors attends, je vois que l'objectif ça serait bien que je le nettoie un peu. Est-ce que j'ai ça dans ma sacoche? Pas ça. Ou alors peut-être dans le chapeau. J'ai peut-être une petite lingette. Ouais, non, je t'ai retiré comment. Donc c'est dans ma sacoche. J'ai ça. Là il y a du papier celui-là. Non, ça va. Non, ça sera dans mon porte-carte. Non, elle est par terre. Ouais, je sais pourquoi. Elle est là.
j'ai une lingette, il faut juste que je la retrouve avec toutes les poches. Voilà. Il y a 2 objectifs, un de chaque côté. Donc autant on ne passe pas gêner, que ce soit propre. C'est toujours ça de gagner. Voilà. Là je vérifie que. Ah, Peut-être t'arrives à voler combien de fois par semaine? Non, c'est pas par semaine. Ah, c'est pas par semaine? Non, bah là, il s'avère que j'ai volé mercredi, mais c'est exceptionnel. Quand je fais déjà une dizaine de vols par an, c'est déjà bien, je suis content. Ah ouais? Ouais. Voilà. Ça, c'est bon. Ok. Alors ça, j'ai pas besoin, je remets par terre. Voilà. Donc, la ceinture, elle est attachée. Le casque, on n'a pas encore besoin. Alors, là, je vais juste vous montrer les instruments. Donc là on va avoir 2 instruments en fait qui vont c'est nouveau ça dans ces avions, c'est des avions qui sont assez anciens, mais en fait là ils sont super bien équipés. Notamment là il y a un GPS et une cartographie. Et là on fait 2 instruments numériques qui en fait rassemblent plusieurs instruments dans un seul en fait. Donc là on a les anciens instruments, c'est ça, donc un indicateur de vitesse là qui est gradué en miles terrestres par heure et à l'intérieur en nœuds, en miles nautiques. Donc c'est 1,852, là c'est 1,609 je crois. Mais en fait là l'indication de vitesse je l'aurai ici en nœud, l'indication intérieure je l'aurai ici, donc c'est là-dessus que je vous baserai. Là on a un alti-pied, donc c'est un altimètre mais qui est gradué en pied. Donc il sera réglé la pression atmosphérique. Il y a un gros avion qui est en train de se poser, regardez. Voilà, un 320 ou un Boeing 737. Donc lui il va s'arrêter au point d'arrêt là, l'avion, il va attendre. L'autre avion va se poser, lui il va remonter la piste, le gros avion va dégager, et lui après pourra décoller. C'est comme ça que ça va être. Donc ici donc on a un alti-pied, donc on va régler la pression atmosphérique au niveau de la mer. Donc là je sais pas côté combien elle était aujourd'hui, mais enfin le contrôleur, on va avoir une information qui nous le donnera. Et ça on aura une indication sur la droite ici quoi. C'est tout écrit là. C'est ce qu'on avait pris. Ok, il y a un pilote qui prend l'avion après nous. Comme ça, j'ai pas besoin de le rentrer. Voilà. Ensuite, on a l'horizon artificiel. Donc ça, c'est un instrument qui va pas nous dire si on est incliné à droite, à gauche, à dans le centre. Ça servirait si on rentre dans les nuages, on perdrait la référence avec l'extérieur. Et ça peut se faire facilement complètement désorienté. Et donc là, cet instrument-là, ça serait notre gardien parce qu'en fait, c'est lui qui nous dirait mais non, c'est bon, t'es à l'horizontale, reste-y, fais un petit virage, mais voilà. Après, là, on a le variomètre. Donc ça va indiquer notre taux de montée, notre taux de descente en pieds par minute. Donc si l'avion il monte ou si l'avion descend. Si on est en palier, si on a une altitude constante, il reste à 0. Il reste à 0. Là on a le régime de l'hélice en tours par minute. Donc au décollage on est plein gaz. Et après en croisière on est à 2500 tours. Voilà, c'est la vitesse de rotation. Bon là on a le fameux l'avion je vais dire remonter. Le turn coordinateur en fait c'est ce qui va nous dire si on va le déraper ou pas. Je vous ai dit qu'on pouvait le déraper. Ça va pouvoir nous dire attention si la bille, le truc noir il va sur la droite, il faut mettre du pied sur la droite pour ramener la bille au milieu pour mettre l'avion bien symétrique avec la gouverne de direction qu'on a vu au départ avec les palonniers. Un peu comme le niveau, tu sais, t'as la bille qui se déplace. C'est un peu c'est un peu le même principe. Bon après là on a des fusibles, là on a des lampes et tout ça. Bon. Donc là c'est pour la radio. Alors ce qui est important, si le contrôleur, si vous entendez la tour de contrôle d'autres avions qui parlent, si vous parlez son là, ne parlez plus. Parce que moi, il faut que je puisse entendre le message. Si l'avion me parle, ou ça me permet de savoir ce qui se passe dans l'environnement. Voilà. Et après, quand il a fini de parler, vous pouvez reparler. Mais voilà, si ça parle, vous ne parlez pas parce que c'est peut-être un message important. Si à un moment, je vois qu'il y a un message pour moi, vous pouvez me parler parce que vous n'avez pas fait attention, je peux appuyer sur le bouton pilote et à ce moment-là, je suis isolé. Moi, j'ai la tour de contrôle sur mon casque, je ne vous entends plus. Donc, si à un moment vous vous rendez compte que vous me parlez, je ne réagis pas, c'est que peut-être que j'ai appuyé sur le bouton que je ne vous entends pas en fait. Là, ça folie. Voilà, c'est important de bien écouter ce que dit la tour, d'être vigilant à tout ce qui se passe en fait, parce qu'en fait voilà, on assure quand même là quand je pilote machin, mais j'assure une certaine conscience de l'environnement, est-ce qu'il y a un autre avion dans le secteur, voilà. Mais là c'est que quand tu es là proche de l'aéroclub. Ouais non mais là on va être en contrôle avec la tour de contrôle, va nous suivre sur tout notre parcours là, la tour de contrôle elle saura exactement où est-ce qu'on est. Mais la tour de contrôle suit tous les avions tout le temps de toute manière, c'est ça globalement oui, alors surtout ici où il y a un terrain contrôlé avec un contrôleur et c'est une zone, on est obligé d'avoir une radio pour rentrer dans la zone, donc bon, là effectivement il y a des endroits en France où on peut se poser sur un aérodrome sans, il n'y a pas de contrôleur en fait, on appelle ça de l'auto-info, on fait des messages entre nous. Donc là il y aura un GPS. Derrière, là il y a une deuxième radio, là il y a un transpondeur, donc là le contrôleur à un moment il va nous donner un code. J'entends un avion, il n'est pas derrière moi donc ça... non mais comme je bloque l'essence c'est pas ouf. Il donnera un code. Non il est là-bas là. Ouais bah c'est bon il est parti.
j'afficherai le code, enfin je donnerai le code qu'il me donne, et du coup ça, le contrôleur il saura exactement, voilà, ce code là j'ai donné à cet avion là, donc il sait exactement c'est moi sur son radar en fait, c'est grâce à ça. Et là il y a un pilote automatique mais il marche pas, voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure, il marche pas. Là après on a la quantité d'essence dans l'aile gauche, dans l'aile droite, mais là j'ai pas mis le contact donc c'est éteint. La pression d'huile, la température d'huile, la charge de la batterie et la pompe à dépression. Là j'ai l'indicateur de la position des volets, c'est pareil, ça marche pas. Et la pompe à dépression, c'est quoi en fait? Alors en fait ça sert pour les instruments, mais en fait dans cet avion là il n'y en a plus, alors je ne sais pas trop à quoi elle sert. Il y avait autrefois, bah, si, ça sert pour l'horizon artificiel. Lui, il a besoin, c'est un gyroscope qui tourne très vite, et donc bah, il a besoin de ça. Et avant il y avait le directionnel, c'est comme le compas qui est là, mais plus précis, mais maintenant que c'est un truc numérique, c'est plus le même principe technique, quoi. Donc en fait ça sert pas trop parce que ça on l'a ici aussi, donc en fait voilà. Après là on a des manettes, donc la manette des gaz, plein de puissance, réduit. Et là on a le mélange entre l'air et l'essence, c'est si on monte en altitude pour que le mélange qui arrive au moteur soit le mieux possible. Ouais, donc On appauvrit le mélange pour que le moteur il soit toujours au meilleur rendement. Enfin, et là il y a le réchauffe carburateur, c'est on peut réchauffer l'air qui arrive au carburateur, c'est si on était plutôt en hiver. Pour, là il y a un mot fou, il y a 2 avions qui attendent, il y a le 30-40, il y a l'autre qui va partir, donc on n'est pas pressé de partir parce que on va attendre qu'il parte. Voilà. Et donc ouais, on réchauffe l'air pour éviter que ça givre au niveau du carburateur. En fait. Et là, en été, il n'y a pas besoin. Et là, il y a le fameux compensateur que je vous expliquais tout à l'heure, qui permet de faire la gâche fin. Voilà. Donc ça, je fais ça pour l'instant. Et voilà. le bouton rouge là, c'est quoi? Alors ça, c'est quand je parle à la tour de contrôle, j'appuie sur le bouton, je parle et du coup le contrôleur m'entend. Ah ouais, d'accord. Donc appuie pas sur le bouton. Si tu me parles sur le truc, tout le monde va entendre dans le ciel ce que tu dis. Ouais. Voilà. Et là, il y a comme du pilote automatique, mais là, quand il ne marche pas, voilà. Romain, j'ai peur. Je saute. Le petit avion, le petit jet là. Ah oui, qu'on a vu par rapport. Et là, c'est une boussole par Il est terre? plus gros celui-là, hein? Ça par terre. Là-bas, là, c'est une Ici, boussole? là. Ici. Ouais. Oui. Non, en fait, c'est le fameux sélecteur pour le réservoir. Ah, Donc, soit la d'accord. droite, soit la gauche, soit les deux. Voilà, donc 38 gallons. D'accord. Et ça fait. Donc maintenant, en avion, on a toujours des checklists pour ne rien oublier. Donc en fait, tout est rappelé. Donc on a avant mise en route, donc horamètre noté. Donc là, c'est le compteur de l'avion, donc 126,33. Donc ça c'est juste administratif, hein, c'est pour compter l'heure. Verrière fermée verrouillée. Donc je fermerai ma fenêtre plus tard. Là, on va profiter d'avoir de l'air, sinon on aurait déjà trop chaud là, en fait. Frein de parc serré. Donc j'ai serré le frein. Ensuite, siège et harnais réglé. Donc là, vous avez bien serré vos ceintures. Oui. Vous n'arrivez pas à aller vos fesses, c'est bon. Enfin, voilà, c'est pas évident d'ailleurs de. Alors ensuite, interrupteur batterie enclenché. Donc là, je mets la batterie. Là, on voit les niveaux qu'on monte. Alors en aviation, on ne fait absolument aucune confiance aux jauges. Tu vois, on sait que les jauges d'essence, en fait, elles sont pas fiables. C'est pour ça que soit on contrôle le dernier plein, le temps de vol, enfin tous les vols qu'il a fait, la durée. Parce que tu vois là, on sait qu'on a les pleins complets. Les 2 réservoirs, ils sont pleins. Cette jauge-là, elle serait inquiétante. Là, t'as peur avant de partir. Elle serait inquiétante, quoi, voilà. Donc en fait, voilà, on ne fait pas confiance à ça et là on est tranquille, on sait qu'on a les pleins complets. Donc là on vérifie que tous les fusibles sont bien rentrés, sauf les 2 du pilote automatique qui sont sortis, qui sont même bloqués pour éviter qu'on l'utilise par inadvertance. Atteinte arrêt, oui c'est bon, breaker, stream de profondeur, essayez pour le décollage. Donc là on vérifie que il bouge et on le remet à la position de décollage. Autonomie carburant vérifiée, donc là on est bon, voilà, sauf que la jauge n'est pas bon. Avionique arrêt, donc là c'est tous les instruments qui sont arrêtés. Beacon marche, beacon c'est la petite lumière rouge qui tourne en permanence pour que les autres avions nous voient dans le ciel qu'on vit tout à l'heure. Réchauffe carbu froid poussé, c'est bon. Mixture plein riche, donc là on met plein riche. Premier d'essence sur boss, donc les 2 réservoirs. Les volets rentrés, donc là on rentre les volets, parce qu'on n'en aura pas besoin pour le décollage. Parfois on peut en mettre un petit peu, mais là c'est même pas la peine. Donc on vérifie qu'ils sont bien complètement rentrés, voilà. Manette des gaz, 2 à 3 injections, 1, 2, 3. Voilà. C'est pour amorcer quoi en fait. C'est ça pour amener de l'essence. Et démarreur enclenché. Alors à chaque fois que je me fais avoir, je vais mettre la clé dans le. Hop, tac, 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 bosse. Donc là j'ai un peu 1 cm, personne devant.
Faites attention, il y a du para sur, qui se met en l'air là sur les Royan. Et vous quittez et info disponible avec. Est-ce que vous m'entendez? 118.8, au revoir monsieur. T'entends. Alors, bien ton micro à la bouche. C'est un sous loco monsieur du 93 511. Vas-y, parle-moi, JP. Ouais, je t'entends. Ok, je t'entends pas très fort, Ouais. mais je t'entends. Et du coup, j'ai pas noté ton prénom du coup. Adeya. Adeya. On est Adeya. Sur le précédent. Adeya. Nadeya, ok, parfait, d'accord. Charlie Novembre. Bien, Alors. dans ce cas-là, vous gardez le visuel, il va passer au je t'entends sud, pas. restez sur l'île de Ré, autorisé décollage piste 27 dans 200 Parle-moi, là. 15 nœuds. Moi je. Ah, Voilà. décollage il y a un petit faux contact là. Ah, on risque de pas t'entendre. Ah, tu vois, quand tu parles, peut-être manipule la prise parce que du coup, mon casque là, il marche pas très bien. Moi je vous entends très bien. Ok, bon, c'est déjà ça. Mais tu vois, si tu mets bien le micro plus haut et machin, peut-être qu'on peut t'entendre. Voilà. D'accord. Faut parler Ah oui, fort je t'entends, peut-être. là, Ouais, c'est c'est bon là, on t'entend là. Merci. Ok. Bon, bah ça c'est bon. Donc, en principe, ça enregistre bien. On va vérifier. Tu perds ton téléphone là? Ouais, je vais le mettre après. Ouais, j'aurais dû le fixer à ma jambe. J'ai pas encore fait. Voilà, ça marche, ça enregistre. Ok. Allô, JP, tu m'entends? Ouais. Alors ouais, t'as raison. Ça. 5h05. Alors je vais le mettre où? Ouais, je vais mettre à droite, pardon. Terrain, system test, OK. Voilà, ça c'est le GPS qui fait un petit... Ah ouais, non. Vas-y GPS, je te regarde. Bien reçu, vous pouvez pas, merci. Si c'est comme ça, hop. C'est croisé, vous pouvez pas, merci. Je vais faire un truc là. Je lance l'application de navigation. Hop. Alors Mosquito 88 Victor pour plus haut, contactez Nantes approche 124 décimales 430. Au revoir. Alors, donc on continue. Donc, 124, voyons ça charge des portes fermées, 88, machin, avionique marche, ATIS noté. Donc là, on va écouter un message qu'a enregistré le contrôleur avec la météo. 1 point de rosée 14, QNH 1019, QFE 1016. Informez La Rochelle au premier contact, vous avez reçu information hôtel. Good day, this is La Rochelle, information hôtel, +1445 UTC. Pilot approach on way 27, runway dry. Transition level 60, wind 290 degrees 16 knots. Visibility over 10 kilometers, cloud overcast 4,900 feet. Temperature 20, 2.14, QNH 1019, QFE 1016. Informe La Rochelle on initial contact to receive information hotel. Alors, on va l'avoir en français là. Hôtel. Bonjour, ici La Rochelle, information hôtel enregistrée à 14h45 UTC. Approchez la piste 27, piste en service 27. La piste est sèche. Niveau de transition 60. Vent 290 degrés 16 nœuds. Visibilité supérieure à 10 km. Nuage couvert 4900 pieds. Température 20, point de rosée 14. QNH 1019, QFE 1016. Informez La Rochelle au premier contact, vous avez reçu information hôtel. Hôtel. Good day, this is La Rochelle. Je remets le son. Voilà, donc il a enregistré, il a l'information hôtel, donc j'ai eu la pression atmosphérique 1019 hectopascal. Et pour pas avoir le répéter, moi quand je vais le contacter, je lui donnerai, j'ai l'information hôtel quoi. Comme ça il n'aura pas répété. Ben, on fera après. Ok, altimètre réglé, c'est fait, des pressions entre 4 et 6, c'est bon, instrument gyro vérifié, c'est bon. Point de parc série toujours, porte fermée verrouillée, commande de vol essayée. Donc là je m'assure que, voilà, que j'arrive bien à manipuler les commandes, qu'elles bougent bien correctement, hein, c'est parfait. Instrument volet nav vérifié. Alors je vais me régler des petits trucs. Non, c'est pas ça, c'est ici. J'ai monté à 2000 pieds au départ. Donc c'est Charlie Novembre, vous êtes identifié radar, montée niveau 110 les gens. Je vais faire une nave. Je vais mettre le point de La Rochelle comme point de navigation. Récent, LFBH, Activate, enfin c'est pour le GPS. Et puis ici, bah, de toute façon j'ai mis mon premier point, ça sera un cap 63 pour aller vers chez vous là. Voilà. Bon. Tac tac, réchauffe carbone, il n'y a pas besoin, réduit d'essence sur boss, température on est toujours en vert et vert pour les moteurs, mixture plein riche, on est bon. Régime d'essai, donc là on va vérifier que le moteur marche bien, donc on va augmenter le régime à 1700 tours et je vais tester les magnétos. Les magnétos c'est comme des bougies en fait, on a un double circuit d'allumage, donc je vais tester l'un puis l'autre pour m'assurer que les deux systèmes marchent bien. Donc d'abord je mets le régime à 1700 tours. Hop, alors je teste un, ok on perd moins de 150 tours, je reviens sur les deux. On perd moins de 150 tours et moins de 25 tours entre les deux, c'est bon.
Maintenant je vais tester le ralenti. Voilà, le moteur il tourne bien au ralenti, on a 600 tours, parfait. Et je remets au régime d'attente entre 1000 et 1200 tours. Voilà. Alors là je rouvre la fenêtre pour avoir un peu d'air, parce que voilà, je vous ai dit c'est le moment où c'est pas drôle. Les volets lisses, c'est bon. Feu de nav phare à la demande, donc là on met pas de lumière, on met juste la lampe qui clignote. Briefing décollage de départ, donc on va décoller comme je vous ai dit, virage à droite. S'il y avait une panne, on couperait les moteurs, voilà, on se poserait, on fera un circuit rapproché s'il y avait un souci. Et voilà, donc maintenant j'ai appelé la tour de contrôle. C'est Charlie Novembre, bien pour plus haut, contactez Nantes approche 124 décimales 430. Au revoir monsieur. 430, Charlie Novembre, merci, bonne fin d'après-midi à vous. La Rochelle de Fox Golf Delta Romeo X-Ray, bonjour. Ah oui, X-Ray, bonjour monsieur, je vous écoute. C'est le Fox Golf Delta Romeo X-Ray, un Cessna 172 à l'essence avec l'information hôtel pour un vol local secteur Est, puis après tour des îles. 3 personnes à bord et on est prêt au départ. Transpondeur 1252, roulez point d'attente alpha. 1252 et je roule alpha, Romeo X-Ray. Donc voilà, il va donner un code, 1252. Donc, alors, tac, 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 je mets le code. Je mets sur Alticodeur, donc maintenant, à partir de maintenant, quand on sera en l'air, il pourra nous voir. Donc, il nous a autorisé à rouler au point d'arrêt Alpha, donc c'est le point qui est là-bas. Donc, bah, on est parti, c'est bon. 16h51. Donc là je dirige l'avion avec les pieds, en fait la roulette avant est coordonnée avec les palonniers. Donc en fait si je mets du pied à gauche, l'avion il tourne à gauche, je vérifie les caps diminuent, donc c'est normal. Si j'allais à droite, les caps augmenteraient, voilà c'est bon. Rochelle, c'est la papa, on vérifie que les freins marchent bien, c'est no bon. traffic, Voilà. so dropping is moved, but to leave frequency. Tu t'arrêtes. Donc il serait besoin de remonter. Négatif. À niveau piste 27, autorisé décollage, vent 290 degrés 15 nœuds. Je m'aligne et je décolle, Romeo X-Ray. Donc en fait là on a 1200 mètres de piste quasiment à gauche. Avec le vent qu'il y a, on a largement la place de décoller, on n'a pas besoin de remonter la piste. Il m'a demandé si je voulais remonter la piste, c'était pas nécessaire. Donc là l'avion je vais décoller vers 60-65 nœuds. Et ensuite je vais garder une vitesse de 70 nœuds en montée, donc là je vérifie qu'il n'y ait personne. Le contrôleur il vérifie sa piste. Voilà. Voilà, bon, vous êtes prêts, c'est bon? Oui. Nickel. Voilà, donc on est aligné, le vent vient un peu de la droite, donc je mets un peu de manche à droite, et c'est parti. Voilà, là. On peut décoller, voilà, à décoller. Ça paraît facile. Ouais, bah ouais. Reculer ça me gêne un peu. Donc on a le pont d'hydro à gauche, comme je vous avais dit. Tu vois? Tu vois le pont là? Bizarre, on a l'impression qu'on fait tout sur place. Alors après voilà, comme on est haut, on va avancer tout à l'heure à 200 km/h. Mais en fait on s'en rend pas compte. Hein. Donc je pars en virage à droite. Ah, c'est trop bon. Donc on va passer par derrière puis on va rejoindre après. Ouais. Donc là on a la piste à droite, vous voyez. Elle est très longue hein, la Rochelle. Hein. Pour nos petits avions on n'a pas besoin de tout ça quoi. Ouais. Des avions là avec tu vois, les gros avions comme on avait tout à l'heure, ils décollent sur cette piste là aussi. Oui complètement, ah oui c'est la même piste. Hein, ouais. Faut qu'ils mettent plein gaz. Ah bah comme nous hein, c'est pareil.
Après, ça t'indique quel village te survole ou pas? Non. Alors en fait, moi, il faut que je fasse attention, dans la mesure du possible, de ne pas survoler les villages. Je passe entre les deux. Ça, c'est Nieul-sur-Mer. Oui, sans doute, ouais. Donc c'est Marcilly, là, du coup, après. Et là, donc je vais tourner après Marcilly. Hop. Là, on est à quelle altitude? Alors là, on a 1600 pieds, donc un peu plus de 500 mètres, ouais. La température, là? La température, tu es là, il y a 10-12 degrés peut-être, je sais pas, 11-12 degrés. Non, mais ça change pas beaucoup, hein, avec... Mais il fait pas froid non plus, hein? Non, il fait pas froid, non, franchement, on a pas froid. Hein. Donc ça, j'avais réglé que je voulais me stabiliser à 2000 pieds. Du coup, il me prévient 200 pieds avant, parce que je l'avais réglé pour ça. Donc moi, je pense que c'est là-bas chez vous, votre village, non? Saint-Ouen-de-Nice Saint-Ouen-de-Nice. Ça doit être Marseillais, là, non? Là-bas, plus loin, non, mais devant, là-bas, pardon, là-bas. Ah oui. Il y a la tour, là. Voilà, on va se stabiliser à 2000 pieds. C'est qu'on se rend pas trop compte. Comment? C'est qu'on se rend pas trop compte. Ouais, ça va vite, hein, et puis voilà. D'habitude. Je peux regarder pour la rocade. Là-bas, ça doit être la route de Maran, là où il y a les voitures. Bon, est-ce que vous reconnaissez, il y a deux terrains de foot, et il y a un terrain de foot là-bas, plutôt au nord de votre... Il y a un terrain de jeu. Quoi? Un terrain multi-jeu. Ah non, c'est pas encore, c'est en 2 minutes de vol, donc c'est peut-être plus loin, je sais pas, attends, on va voir. Moi je pense que c'est plus loin. Ouais, ça doit peut-être là-bas, là. Ouais, c'est là-bas. C'est là-bas, pardon. Là, juste à gauche, j'ai Marcilly. Ah oui, mais c'est 500 dans avec la tour, là, ouais, c'est 500 de l'antenne, ouais, ça y est, je sais, ouais. Nous, c'est pas si grand. Ouais. Voilà. Magnifique, hein, quand même. Hein. Oh. Comment? C'est magnifique. Ouais, parce que là, ça doit être Saint-Cendre et là, direction la Sauzée. Ouais, ça doit être ça, ouais. Je pense que ça doit être là-bas. Ouais, c'est là-bas, ouais. Voilà, c'est le point que j'avais mis, là. Ouais, j'ai qu'à 75, 63, mais en fait, il y a... Ah oui, là, regarde. J'ai Vildou juste en dessous, là. Vildou? Vildou, ouais. Papa, les frequencies. Bye bye. Bye bye. Donc toi, par rapport à la ville, de toute façon, on va faire le tour par derrière. On va faire un virage en passant comme ça. Je passe derrière, je fais un virage à droite, comme ça chacune à droite et vous pourrez prendre vos photos. Alors c'est ça là, Saint-Ouen-de-Nice. Ouais, c'est ça, ouais. Est-ce que vous reconnaissez comme ça? Ouais, tu vois, t'as l'église en bas là, regarde. L'église. T'as l'église là qui est juste là, non? Ah oui, ouais. Donc, ouais. Eh ben, on est sur la route principale là, en fin de compte. Regarde, t'as la place de la boulangerie là-bas. Oui, bah c'est facile. Hein, alors vous êtes où alors? Nous, on est dans l'arrêt. Ouais. On est plus vers l'église par contre. Ouais, je la vois la maison là. T'as les deux constructions après. Ah oui, oui, ouais, je la vois aussi. J'ai fait un gros plan là. Alors si vous voulez faire des photos, c'est maintenant. Ouais. La Rochelle pour Fox Hotel India Delta Oscar, bonjour. Delta Oscar, bonjour. Ouais, bonjour. On est en fait on vient du nord là, sur nos exercices et on voudrait réintégrer même la table, quoi. pour un atterrissage de 27. Ah oui, la passe publique aussi. Ouais. On rappelle base 27, je peux faire. Oh, ça fait drôle, hein. Oh. Bon. Et ben voilà. Merci. Donc maintenant, on va aller vers les ex, on la voit là-bas, tu vois. Bon, ah ouais. On la voit déjà, tu vois, de chez vous, on voit les ex. Ouais, super.
En vol d'avion, hein, Ah, faut c'est dire. ça. Alors, est-ce que je peux demander Naya Oui, Nadia. Voilà, je vais Oh, pas Nadia. Nadia, bah, sortir mon appareil photo s'il te plaît, dans la sacoche, ouais c'est ça, en retirant le cache, c'est possible. Ah super, ah ouais attends, je te rends le cache. Le soleil arrive. Ouais. À gauche. Ça me saoule ça. Pas sorti avant, j'étais concentré sur votre... Parce qu'en fait on va passer à Saint-Augustin là-bas. Ah ouais. Chez moi, je vais essayer de prendre quelques photos au passage. Comme tu disais là, on sent pas trop l'air en fait. Ouais, non mais ça va une fois qu'on est en l'air, voilà, je pense que le vent est assez linéaire quoi. Il y a quand même beaucoup d'espace, hein. C'est il y a quand même pas mal d'ouverture encore, ouais c'est ça. Ouais. Tant mieux. Piste en service. Beaucoup de piscines, hein. Ouais, c'est clair que ouais, c'est ce que tu vois à fond. Ah, je vais démarrer ma montre. Et La Rochelle, et c'est où maintenant? C'est là-bas. D'accord, ouais. Avec on voit le... La Rochelle, Fox Golf, X-Ray Romero, bonjour. X-Ray Romeo, bonjour. La Rochelle, Fox Golf, X-Ray Hôtel Romeo, l'hélicore 44. On vient de redécoller de la tranche et c'est la fin de la mission, on tourne sur Cholet. C'est bien reçu, rappelez pour quitter. Rappel pour quitter, Hôtel Romeo. Chiant ça pareil, en fait le zoom est cassé un peu. Ah. Oscar, on est en traitement. Delta Oscar numéro 1 et autorisé atterrissage 290 degrés 15 minutes. C'est Saint-Augustin là? Ouais, c'est Saint-Augustin, ouais. Ah ouais, je me fais au point là. Tu vois le gymnase à droite? Ouais. C'est quoi, c'est la semaine des charges? Pour l'instant c'est une décharge et ça va être ils vont faire une usine photovoltaïque bientôt. Ah ouais. On va éviter de survoler la Jarne. Hop. Voilà. Alors ce qu'on va faire c'est que comme on va être au-dessus de l'eau, je vais ranger l'appareil photo, enfin, je vais rendre l'appareil photo à Nadia. Hop, je te rends ça, merci. On va remonter vers 3000 pieds comme on va être un peu sur l'eau. Pour prendre un peu d'altitude. La Rochelle du Fox, Mike Echo, bonjour. Donc je vais Mike Echo, bonjour. Le Fox Hotel Delta, Mike Echo, en DV20, on vient de décoller de Saint-Pierre-d'Auvergne, destination d'Agen. On est stable 1600 pieds et on est deux personnes à bord, 4 heures d'autonomie, un DV20. Reçu, transpondeur 7030 et rappelez pour quitter. 70-30, on rappelle pour quitter, Fox Mike Echo. Pour info, on va faire un tour du Fort Boyard avant de reprendre la Malgaine. Elle avait cette forme là. Tu disais... Ouais, je pensais pas que l'Index elle avait cette forme là. Ah ouais, bah là j'ai pas regardé comment était la marée. On doit être peut-être plutôt marée haute, je pense. Donc en fait là, toi à la radio j'ai entendu, il y a un avion qui vient de décoller de Saint-Pierre-d'Oléron qui va aller à Agen. Et en fait qui a dit qu'elle allait faire un tour sur Fort Boyard. Donc potentiellement c'est un avion qu'on va avoir sur notre trajectoire. Donc je pense que c'est là le contrôleur peut-être nous fera une information de trafic pour nous signaler quoi. Donc là qu'est-ce qu'on a? Bon, on a l'Index à gauche, là c'est Angoulin à droite, avec la pointe du Chais là qui avance sur l'eau, la plage d'Étry sur sa droite. D'accord. On a la plage de Châtillon qui va être devant là. Ouais. Oui, c'est pour un dépassement de ligne pour aller regagner mes installations. À gauche, on a la pointe de la fumée avec Foura, on devine Foura mais on ne voit pas. Hein. T'as la pointe de la fumée qui avance, avec la Charente qui rentre, et t'as donc Rochefort qui est là-bas, tu vois, sous les nuages blancs là, enfin on voit pas trop. On arrive bientôt à 3000 pieds, c'est l'altitude que je voulais avoir. J'imagine pas du tout comment c'est, hein, vu d'en haut, hein, franchement. Voilà, on va se mettre en palier. Oui, les terrains agricoles là, c'est super rectiligne, c'est rigolo. Hein.
Châtelaillon. Alors Châtelaillon est en dessous là. Ouais. C'est dégagé, Delta Oscar. Delta Oscar, roulez, vous pourrez quitter au parking. Au revoir. On roule, on quitte au parking, Delta Oscar. C'est l'hippodrome là en bas. C'est quoi? C'est l'hippodrome. Alors c'est l'hippodrome de Châtelaillon, ouais. Bonjour, Ryanair 9338, Southbound, request departure clearance to Cork, Kuwait Hotel. Ryanair 9338, for your clearance it will be Luson 5 Whiskey departure, flash level 110, scope 2323. Donc, Foura, la pointe de la fumée, Forinette, devant le petit, Lidex, et Fort Boyard là-bas. C'est l'île d'Oléron qu'on commence à voir là-bas. Flight level 110. And flight level 110, thank you, Ryanair 9338. That's correct, report for start. Désormais, on passe à travers la flotte pour croiser les axes sur le sud. À croiser, vous allez jusqu'où? C'est Alpha. C'est Alpha et retour. Retour, flex up. C'est copié. Allez, Hôtel Roméo, vous arrivez en sortie, vous pouvez passer avec Nantes 130 décimales 275, au revoir. 130 275 pour Hôtel Roméo, et merci pour les 2 jours, monsieur. À cette altitude, on Et pourrait là, voir là-bas. des dauphins. Comment? À cette altitude, on pourrait voir des dauphins, s'il y en avait. Je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de dauphins, mais je sais pas, peut-être qu'on pourrait les voir, mais là, ouais, on est un peu haut. Essayer de les voir, peut-être pas évident. Il y a le bateau qui fait la navette entre la pointe de la fumée et les decks là, qui est en train de partir. Donc là, voilà, je vais rester à gauche de l'IDEX, en fait vous l'aurez bien sur votre droite pour bien la voir. Rochelle, Sierra Papa, request 135. Roger, report 3 minutes. Because 3 minutes, Sierra Papa. Non. Ah, attends. Je recommence. Time. Nearest. En faisant 10 vols par an, arrive à te souvenir de toutes les choses, hein? Bah ouais, après on a des réentraînements avec des instructeurs pour s'assurer que justement on perd pas les compétences, et puis au niveau du club pour s'assurer que les pilotes du club ils sont toujours bien prêts quoi. Bah, une fois par an on doit faire un vol avec un instructeur. Hein. Ouais. Et tu peux faire travailler sur des simulateurs ou pas? Bah tu peux, mais c'est pas du tout pareil quoi. Enfin, franchement pour de la maniabilité. Et on salue Fox Makiko, pour info on monte à travers. C'est pas représentatif. Par contre pour faire de la navigation, ouais ça peut aider. Mais pas pour faire du pilotage de base, c'est un peu. La côte par le nord, secteur nord, on est 1500 pieds. C'est la fréquence, on attend. C'est sur la PMA à La Rochelle. Bonne journée, bon vol à tous. Sur des simulateurs par rapport au vol. Si, mais c'est pas mal. Aujourd'hui, ce qu'il faut avec les simulateurs, c'est vraiment pas mal. J'ai utilisé parachutiste à Rochefort, à Royan et à Soulac. On dirait un poisson. Rochefort, Royan, Soulac, c'est noté, Fox La Makiko. forme d'un poisson, non? Comment? On dirait la forme d'un poisson là, ça fait vraiment. Un gros poisson alors. Ouais, ah bah oui, ça c'est sûr. Le petit. Donc on va aller voilà, ça c'est marée haute. Hein. Fox Québec, je quitte le circuit par l'ouest. Je rappelle dans 2 minutes pour quitter la fréquence. Donc là, j'écoute aussi. Sur l'île d'Oléron, il y a un aérodrome. Et donc là, j'ai mis pour écouter en même temps les 2 fréquences. Comme ça, je sais un peu ce qui se passe sur l'île d'Oléron. S'il y a des avions, tout ça, je peux avoir l'info. Donc on va aller sur Fort Boyard. Hein. 33. C'est vrai, quand tu vois la grandeur de l'île d'Oléron par rapport à... Elle est grande, hein, ouais. La Rochelle de Fox Mike Golf, bonjour. Michael Golf, bonjour. Ça c'est pas moyen. Juliette Whisky Mike Golf, un ILM 3 Jacques, 2 personnes à bord en provenance de Saint-Pierre à destination de Cholet. On est actuellement à 2 minutes en cette zone PMA, 1500 pieds. Reçu, transpondeur 70-30 et rappelez pour quitter. 70-30 au transpondeur, on rappellera pour quitter. Est-ce que ça vous dérange si on fait une verticale? Oui, c'est tout petit. Vertical du terrain, oui, ça va vous amener un peu au-dessus de la ville, plutôt vertical le pont. Vertical le pont, Fox My Golf, on évite le vol de ville et on passera à l'ouest du coup de la ville. Je suis en bateau à côté de Fort Boyard, mais c'est pas pareil en le voyant. Ah bah tu vas pouvoir voir l'intérieur. Ah il est où à droite ça. Okay. Parce que du coup moi là où je suis je le vois pas. Tu vois la c'est chiant. On va faire un virage
À grande inclinaison sur le Fort Boyard si ça vous va. Hein. Ouais. Ok. La Rochelle de Foxhagen pour une montée 2100. Ah, convenance. Copier Manguel. Oui, c'est égal. Saint-Pierre de Foxtrot Québec. Attends, on arrive sur Alpha, champion descendeur. Ah, recherche de base gauche, le numéro 1, rappelé final. Attendez, vous êtes prêts pour le virage? Allez hop. Voilà, ouais, regarde le Fort tout l'intérieur. Oh, super. Ouais, La Rochelle de Fox et Charlie Yankee ont vu des installations de Rochefort pour quitter. Charlie Yankee, transpondeur 7000, au revoir. Merci, au revoir monsieur, bonne fin de journée. Sympa? Pour info, ça va pas tarder à radier les parages. On voit à l'intérieur de Fort Ouais, Wayne. c'est pas beau ça? Regarde ça. Hop. Allez, on va aller vers... Ouais, alors attends, donc là, tac tac tac. Faut que je passe vertical du terrain. Je vais passer par là. Parce que donc, tu vois, il y a un aérodrome là. Donc en fait, je vais m'arranger pour pas passer dessus. Je vais passer un peu à gauche, on va faire le tour. On a déjà fait 20 minutes, ouais, je sais pas, on a le temps ou pas, ouais. Bon, on va aller. Parce que c'est super maniable ces petits avions là. Ah bah oui, là tu fais ce que tu veux hein. Là tu vois, si je tire sur le manche, hop, tu vois. Là j'ai poussé, attention, ça va. Tu vois. Accroche-toi. Génial. Voilà. Ça va? On peut se faire autant de montagnes russes qu'on veut en fait. Hein. Bon par contre là faut que je surveille parce que tu vois les nuages sont un peu plus bas. Ouais. Donc là j'ai pas le droit de voler dans les nuages, donc peut-être qu'on va descendre un petit peu. Bon, on va aller chatouiller les nuages devant là. Hop, on va passer à droite dessus là. Ah oui, les nuages, ouais. Il y a une grande forêt là, hein. Hop. Donc l'aérodrome de Saint-Pierre est un peu devant sur la droite. Ah ouais. Donc là si vous voyez des avions vous me prévenez, en principe je suis sur la fréquence donc j'écoute en même temps ce qui se passe. On voit qu'il n'y a pas un gros trafic a priori puisqu'on n'entend pas. Donc c'est que ça va. Et en fait on est beaucoup plus haut que le circuit d'atterrissage, donc en principe on les gêne pas s'ils sont en train de faire des vols sur le terrain quoi. Hop. Avec les nuages. Alors, Romeo Express, si vous descendez, j'ai un peu de trafic dans le circuit à Saint-Pierre-d'Oléron et autour du terme. Moi aussi pour Romeo Express, je vais rester au-dessus de 2500 pieds. C'est là la piste? Ah tu la vois là? Delta Romeo, piste 27, autorisé atterrissage, 300 degrés 15. Hop, je vois pas. Ah oui c'est ça, ouais. Ah oui t'as raison, ouais. La Rochelle, 3 minutes for dropping Rochefort. Roger, dropping approved, report 3000 feet. Non, c'est pas de contrôleur là. Wisco 3000, c'est le papa. Ok, il y a le port de la Cotinière là-bas. Bon, tu vois? ok. Ah ouais. On y vient quelques fois à Cotinière mais sans moto. Ouais, c'est pas à côté quoi. Ah, je n'avais pas réalisé, on est sur l'île d'Oléron là? Ah bah sur l'île d'Oléron, ouais. Je me disais, mais. On a l'aérodrome de l'île d'Oléron qui est juste en dessous là. D'accord. Ah oui. On va aller vers le phare de Châssiron. Alors, on va couper, on va par là et puis vers le phare.
Hop, pardon. Tu vois là, quand je lâche les commandes, l'avion il reste stable. Ouais, nickel, hein. Voilà, l'altimètre il bouge pas, je suis à 2550, le rayomètre stabilisé. Je change les virages, maintenant je vais le remettre droit, hop, tac. Ça te remet où pour un dernier vent? 300 degrés 15. Il faut quand même surveiller la météo parce que tu vois, il y a des entrées de nuages bas. Donc en principe, bon, La Rochelle, je me préviendrai, je pense à La Rochelle si le temps changeait. On va aller vite vers Châssis-Rond pour... On sait que si le temps se dégradait, on pourrait venir se poser à Saint-Pierre d'Oléron. Voilà, Tu peux te poser au dernier moment en disant je voudrais me poser. Ah bah oui, c'est un moment. Bonjour. Oui, oui, je C'est un peux... plan de bonjour. Ah, pourquoi alors il se plus elle là? Ici, from Hotel Alpha Bravo Quebec. DA40 avec 3 personnes à bord, provenance de Fontenay-le-Comte, on a vol touristique à Île d'Oléron, Île de Ré, France et retourne à Fontenay-le-Comte. Je suis à 1800 pieds, QNH à 1017. Reçu, vous retournez à Fontenay à l'issue, c'est ça? Là je pense pas, on a du vent de face. Là on avance à 90 nœuds en vitesse sol. Vous retournez à Fontenay Vitesse après le vol, GPS. c'est correct? Alors qu'on a 98 nœuds là. Donc là on est contre le vent là. On a... S'il vous plaît, je comprends pas. Quand on va revenir, là on ira plus vite. Bah oui, il va nous pousser le vent. Donc, Confirmez, vous rentrez à Fontenay après le vol? Ah oui, après le saut, j'ai rentré à Fontenay, oui. C'est ça, c'est Fontenay, Québec. Reçu. Confirmez indicatif complet et type d'appareil? Pareil, c'est DA40. Et l'indicatif complet? on devine une dorée là-bas, tu vois. Ah ouais. Je peux avoir les 5 lettres de votre indicatif Bravo Québec? J'ai vu l'indice. Hotel Alpha Bravo. Au Châssis-Rond là. Ouais. Reçu. Transpondeur 7030 et rappelé pour quitter. 70. C'est bizarre. Répétez s'il vous plaît, 70. Comment? C'est bizarre que tu vois pas de différence entre la mer et l'océan. 70. Ah oui, ouais, c'est dangereux ça en fait. Ça peut être dangereux parce que tu sais plus trop exactement où c'est. Voilà, du coup, c'est pour ça qu'il y a l'horizon artificiel. Ouais, je vois que la petite ne bouge pas. Donc, 338 and 1, request engine state. Startup is approved, time check 18, report ready for taxi. effectivement, ça peut être déroutant de ne pas avoir une indication en principe que tu utilises pour mettre ton horizon à la bonne mesure, mais là il n'y a plus d'horizon. Donc, hop. Oh, c'est joli avec les vagues et tout ça. Ouf. Juliette Oscar sur le taxiway, piste dégagée. Mike Echo, La Rochelle? Fox Mike Echo, La Rochelle? Oui, Fox Mike Echo, j'écoute. Ah, vous arrivez en sortie de zone, passez avec Aquitaine 120 575, au revoir. Aquitaine sur 120 575, Fox Mike Echo, merci, au revoir. Alors attends, il est où Châssis-Rond? Ah bah pardon, hop, je suis en train de préparer la suite. Bah oui, comme ça on le voit bien. C'est joli les vagues qui se cassent là. Hein. Ouais. Ah, il y a du vent là, en bas. Hein.
Là, qu'est-ce que c'est, là, en face? C'est une tourelle de navigation, là. C'est une balise. Je sais pas si on a le temps de revenir en fait sur La Rochelle, si on veut faire pour l'île de Ré. Peut-être qu'on va couper vers l'île de Ré. Hein, et je vais remonter vers 3000 pieds. Ça marche? Hop. Allez. Bah, après, ouais, c'était les nuages qui m'avaient fait descendre tout à l'heure. Hein, on va voir. Runway 9338, request taxi. Runway 9338, taxi enter backtrack line up runway 27, report lined up and ready. Taxi enter backtrack to landway on 27, report ready, runway 9338. Ça speed up tout seul, ça, c'est bien. Ouais, ah, tiens, bah, après, je te le passerai les commandes si tu veux essayer. On va attendre d'être à 3000 pieds. On peut monter un peu plus. Hop. Oh, les bateaux sont tout petits. C'est un autre monde, hein, vu d'en haut. Hein, donc c'est le port de Saint-Pierre, c'est ça, je crois. Au bout de l'île. 8 Oscar sur le taxiway, je m'avance jusqu'au point d'attente 28. Voilà, on va arriver à 3000 pieds, donc je vais m'en mettre en palier. Donc on va faire le tour de l'île de Ré, on va vider Sainte-Marie là. On vide Sainte-Marie, après hop, on longera l'île pour faire tout le tour et revenir après pour se poser. Ouais, on est parti, ça fait une demi-heure qu'on est parti au niveau de l'avion là, donc je pense que si on... Voilà. T'as le fond qui est là-bas. Hein. Comment? Voilà, t'as le fond de l'île de Ré qui est là-bas, donc La Rochelle qui est là-bas, on le voit pas très bien, c'est un peu dans la brume. On a Sainte-Marie en face. Donc là, à toi les commandes. Ouais. Donc t'as vu, quand tu inclines à droite, l'avion il part à droite. Là je fais exprès de forcer de trait, hein. Tu vois, t'inclines à gauche, ça part à gauche. Bon, et voilà, et c'est aussi tu tires, voilà. L'idée c'est que tu essayes de garder l'altitude, 3000 pieds. Ouais. Là on est en train de monter, là, on va être légèrement en train de monter, t'as un variomètre qui t'indique après, mais voilà. Et tu essayes d'aller vers Sainte-Marie et après on longeant la côte. Bon. Allez, à toi les commandes. Papa 3000 feet, bye bye. Bye bye. T'as vu, c'est très doux, hein. T'as vu la réaction? Il réagit tout de suite. Donc là, tu vas être légèrement en train de monter, je pense. Ouais. Moi, j'ai la sensation que je le sens déjà parce que si tu mettais un repère entre le capot du moteur et puis l'horizon, on sent qu'il est un peu plus haut. On est légèrement monté, c'est pas grand chose, on s'en fout, hein. On s'en fout. Mais voilà, c'est juste pour te donner une idée de... Après, tu as le variomètre ici qui peut te confirmer que tu es en train de monter ou descendre finalement. Et j'ai encore oublié de retirer mon gilet jaune pour info. Hein. Saint-Pierre de Fox, Juliette Sierra Uniforme Québec au parking, je roule au point d'attente. Voilà, donc là je quitte la fréquence de Saint-Pierre parce que maintenant on s'éloigne. Donc ok, super. En fait maintenant effectivement tu peux commencer à rallonger, on va rester sur l'eau, donc pour avoir l'île sur la droite, tu vas tourner pour avoir vraiment toute l'île à droite, donc tu seras sur l'eau, tu vas longer la côte. Attention. Et après on peut redescendre vers 2000 pieds si tu veux, si tu veux qu'on soit un peu plus bas. Donc tu vas pouvoir légèrement pousser sur le manche pour laisser l'avion descendre. Moi je joue juste sur les câbles pour pas qu'il aille trop vite. À 2500 pieds, tour de surveillance. Ouais, pas de souci pour monter 2500 pieds. Surveille 2500 pieds. Tu peux descendre, ouais. Faut que la grande aiguille, elle aille sur le 0 qui est là. Golf, vous arrivez en sortie, passez avec Nantes 130 décimales 275, au revoir. Sur 130 décimales 275, Fox Mike Golf, on passe en vers 7000. Merci pour le service et l'accueil, bonne journée. Tu peux être un peu plus à gauche. Là, à 2500 pieds, là. Tu redescends assez fort, peut-être que tu vas mal aux oreilles, peut-être. Voilà. 9338, fully ready. 9338, runway 27, cut for takeoff, wind 300 degrees, 1 to knots. Take off, 27, 9338. Romeo Express, si vous pouvez aller un peu plus, vous allez vers l'ouest sur l'île de Ré, là, c'est ça? Ouais, on va vers les baleines, oui. D'accord, parfait. Pour info, j'ai un 737 au départ vers le nord. Reçu un feu de trafic, on refait.
Voilà, il y a un gros avion qui va partir, qui va décoller de La Rochelle, qui va partir à droite. Donc comme nous on s'éloigne vers l'ouest, on va pas le gêner quoi. D'accord, ok. Voilà, donc tu as eu le petit bip pour te dire que tu étais à 200 pieds de l'altitude cible. On va bientôt arriver à 2000 pieds, tu vas continuer à descendre. Donc voilà, tu peux continuer à descendre doucement, mais on va bientôt arriver à l'altitude que je voudrais qu'on garde après quand on est en palier quoi. Est-ce que je peux te redemander l'appareil photo s'il te plaît? Oui. Merci. Alors déjà on va faire une photo de tous les ensemble. Alors, vous êtes prêts pour la photo? Tiens, regarde, regarde. Ah. Hop. Super. Après, tu sais, je vais essayer de prendre le terrain de Régis, sur l'île. Un peu plus loin par là-bas, là. Ah ouais? Ouais, j'ai essayé, mais c'est pas évident. Donc je te laisse piloter. Donc voilà, tu restes comme ça, un peu à gauche, enfin, tu longes la côte. Et ben après, je vais essayer de prendre en photo quand c'est plus bas. Ah, toi, t'es descendu en dessous de 2000 pieds là. Donc tu entends le deuxième bip. Donc là, il faudrait que tu remontes un petit peu. Alors après, je t'ai pas aidé parce que je vais remettre du moteur. Je l'avais un peu réduit tout à l'heure. Donc je remets un peu le moteur. Bon, bah, tu essayes de rester à 2000, mais c'est pas non plus trop grave. Mais voilà. L'altitude en avion, c'est un peu la sécurité. Donc plus on est haut, mieux on se porte. Alors, si je me souviens bien. Après. C'est ici alors là, le terrain de... Dans ce point-là, ouais. Et en fait, franchement, c'est pas évident de... Il faudrait que je sois à droite. Attends, je vais juste prendre les commandes. Alors, je prends les commandes. Ouais. Et juste après, par là-bas, là. Un petit chemin qui descend à la plage. Ah ouais. Et on est sur quelle commune là? Alors là, on est... 9338, contactant 124 decimal 430. Tu peux toujours prendre les commandes, Jean-Pierre, si tu veux. 124 430, Tu peux remonter un peu vers 2000 pieds. Alors là, on était entre... Là, c'est la Couarde. C'était le voie plage avant, là, c'est la Couarde. Ça, c'est les Attention, t'es en train de beaucoup monter, là, t'as vu? Donc là, attends, repose sur le manche, faut le remettre. Et t'as vu, t'es en train de partir à gauche. Bon, voilà. Voilà, t'es à la bonne... Alors, descends plus, regarde, descends plus. Si on veut garder l'altitude, il faut que tu gardes... Faut pas que tu descendes. Hop. Voilà, là, faut tirer un peu sur le manche. Après, voilà, non, pas trop. Bah, le temps qu'il revient à 2000. Voilà, là on arrive à 2000. Donc après, il va falloir trouver. Attends, je vais voir s'il est bien réglé. Lâche-le pour voir. Il commence à descendre un peu. Non, allez, voilà, peut-être pour ça que... Ah, va. Parce que là, il est pas mal. Vas-y, tu peux le reprendre là. Ouais. Voilà, donc là, on a le Fier d'Ars, donc le Fier d'Ars qui rentre. Ars-en-Ré, il va être là-bas. Ouais. On va y arriver. Donc là, tu longes la côte et puis on va aller jusqu'au phare des baleines. Et donc là... C'est là où t'as le passage de ouais, 3 là. Et voilà, et quand t'as des gros coefs de marée haute, franchement t'as l'impression qu'il y a deux îles quoi. C'est vraiment impressionnant que elle tient vraiment à pas grand chose hein, la jonction. Là t'es en train de monter pour info, je suis en train de. Tu vois, variomètre, altitude, tu vois on est passé au face. Mais après profite du paysage aussi si tu veux hein, si tu préfères profiter du paysage. Ouais. Tu vois, il n'y a pas grand chose là, il y a vraiment la mer elle arrive vraiment. Alors attends, la caméra elle filme plus celle-là, je pense que la batterie. Ça va faire 1 heure. Ah oui, c'est là j'avais dit, il faudrait que je trouve un cordon, pas trop grand. C'est parti. Ah, je vais faire les claps. Ah, zut, je suis bête. Ah, je suis en embrouille. Alors, elle filme, voilà. Alors, hop, celle-là aussi elle filme. Hop, c'est pour synchroniser après le son image. Et je l'ai pas fait au départ et c'est dommage parce que ça va être super chiant après à caler. Donc voilà, donc Ars-en-Ré avec le clocher blanc et noir. On devine au milieu, là on le voit bien là. Enfin, on le voit. Bien, c'est un grand mot mais. Ah vas-y.
C'est sympa, hein. Ah ouais, super. T'as vu tous les parcs, tous les bassins marais salons là pour... On voit les tas de sel, hein, au bord des rectangles. Joli là, non? C'est vraiment magnifique. Ouais. La couleur de l'eau là, c'est joli, hein, ça fait un joli bleu là. Alors ici en plus elle est très, enfin souvent elle est jolie. Alors là peut-être qu'il y a quand même du vent, elle est un peu secouée, mais quand elle est pas trop remuée, aussi au niveau du phare des baleines, il y a des couleurs fantastiques quoi. On voit bien le fond, ce qui est rare par ici de voir le fond de la mer. Hein. En train de descendre là. Regarde le variomètre. Lui qui descend là, t'as vu? Ah c'est vache, t'as vu c'est vache chouette. Ouais, c'est sensible là. Ouais. La Rochelle, hello again, Sierra Papa, request 110. Sierra Papa, report at 3 minutes. 3 minutes with go, Sierra Papa. Tu peux là un peu à droite. Photo. Je vous les enverrai. Ah merci. Bah c'est bon là, t'as vu? T'arrives à garder la poussée, tu vois, ça vient là. Hein. Et donc on arrive au phare des baleines. Hein. Ouais, là ça brasse, hein. L'eau elle est bien secouée parce que d'habitude franchement c'est super calme, super clair. Là on voit bien qu'il y a du vent. Le vent est de nord-ouest, donc là l'île elle se prend tout dans la gueule à l'arrivée quoi. Je crois que tu vas vouloir prendre des cours d'avion, hein. Pilotage, je veux dire. Vraiment à la pointe. Ah, tu peux aller un peu à droite si tu veux. Sans descendre. Ah ça va, alors ça je te rassure, c'est le truc classique de quand on se met en virage, on a tendance à monter ou à descendre, c'est plus. Ah. Après si tu veux profiter du phare, je peux prendre les commandes si tu veux. Hein. Non c'est bon? Ouais c'est bon là. Ok bah parfait. Là t'es en train de monter là, sérieux, hein. Attention, pas trop fort, vas-y. Tourne à droite là, tourne à droite maintenant, parce que là on est en train de s'éloigner là. Tu veux nous rendre malade ou quoi? Attention, t'es en train de descendre là. Oh là là, j'ai pété. Attends, je vais prendre la photo pour la photo. C'est bon, vous voulez dire tu vas faire une photo encore ou pas? C'est bon. Ouais c'est bon. Ok, on va allonger la côte. Hop. Hop. Ouais, pourtant ça va. Je vais prendre l'appareil photo. Hop, excuse-moi, merci. Tu reprends les commandes, JP? Ou pas? Comme tu veux. Oh vas-y, je ok. Ouais, je pense donc ça c'est les portes en ré. Les portes. Ah les couleurs, c'est ça que j'adore. Oh, c'est trop beau. Elle est longue la plage là. Hein. J'ai jamais venu ici. Et là-bas, tout debout, trop chemise.
Ouais, c'est ça, c'est le bois de Trouchemise qu'on voit là-bas, on va s'en rapprocher. Et on voit à droite du bois, côté mer, on voit le golfe là-bas, il y a un golfe. Ouais. Donc là, le bois de Trouchemise et l'entrée du Fier d'Ars en fait. Ouais. Je m'étais baigné une fois ici avec le courant. Hein. Avec le courant. Ouais. On sait pas quoi. Ah non, c'est impressionnant parfois ça file. Hein, et la marée basse, c'est un grand banc de sable qui est le banc du bûcheron qui apparaît. Ouais. Et des fois en plein mois d'août, quand ça tombe le midi, t'as tous les bateaux qui vont se pitcher. Ah ouais. Et j'ai vu une fois une centaine de bateaux qui étaient sur le banc de sable, quoi, qui venaient pique-niquer, quoi. Ouais, c'est impressionnant, quoi. Les touristes qui sont venus avec leur bateau, ouais, dans tes coins, tout ça, tu vois le golfe là-bas, on voit bien le golfe avec les... Mais en fin de compte, ça tient simplement un petit bout de terrain, hein, là-bas. Ah là-bas, c'est impressionnant, ouais, c'est très impressionnant quand on vu. Là, c'est vraiment on est à marée haute, hein. Je pense qu'on est très proche de la marée haute. Et effectivement, c'est assez incroyable. Ça va être divisé en deux bientôt, l'île de Ré, alors. Ah ouais, s'il y a une grosse tempête, ça coupe là-bas, ça va être mal. Ah ouais, c'est impressionnant là. Hop. Rochelle, Sierra Papa 3 minutes for dropping. Dropping approved, report 3000 feet descending. Pico 3000 feet descending. Sierra Papa, thank you. La Rochelle Tour de Foxtrot Hotel Alpha Juliette Charlie, bonjour. Bonjour Juliette Charlie. Juliette Charlie, DR 400 parking à hauteur pour un local secteur nord, j'ai reçu l'information hôtel. Monsieur 1250, roulez Alpha. Transpondeur 1250 sur route Alpha, Juliette Charlie. Fox Juliette Charlie, pour information, on va encore faire des exercices de panne en campagne et l'interruption volontaire de vol. Reçu, pas de soucis. La Rochelle Roméo X-Ray, ça fait un retour vers les installations. Reçu, rappelez vent arrière droite 27. Vent arrière droite 27, Roméo X-Ray. Donc là on va arriver à Saint-Martin après. Donc là vous allez pouvoir profiter des fortifications Vauban. Là on les voit super bien du coup. Vraiment et là on est marée haute, donc on va voir les deux bassins qui sont remplis quoi. Là c'est la prison sur la gauche après, qu'on va bien voir aussi. Tu vas voir où tu travailles aussi, hein? Société Générale. Ah oui, toi t'es sur Saint-Martin? Ah ouais, bah alors... Intermarché. Oui, d'accord. C'est plus là-bas, La mer est belle, hein, dis donc. Ouais, bah pourtant il y a quand même du vent, donc... Juliette Charlie, point d'attente Alpha pour le départ. Juliette Charlie, piste 27, alignez-vous, autorisé décollage, 290 degrés 12 nœuds, et je vous signale Roméo X-Ray Saint-Martin vers l'avant arrière. C'est bien pris, donc autorisé décollage 27, Juliette Charlie. Roméo X-Ray, j'ai un Robin au départ pour le nord. C'est l'information de trafic pour Roméo X-Ray. Oui, le contrôleur là il me prévient qu'il y a un avion qui est en train de décoller. Ouais. Comme ça il décolle face à nous, et puis on va couper, voilà. Faut qu'on soit vigilant. Oh, bonjour 86. Bon, allez, tu vas marcher alors. Bonjour peut-être, le 586 en province de Poitiers, on est en vol urgent pour un primaire dans le secteur de Rouen. Là, t'as marché, c'est là. On est nord Cognac, et route 220, avec 5 à bord. Reçu, rappelez pour quitter. C'est bon, bien. Et pour l'info, vous avez du monde sur Saint-Jean ou personne? Saint-Jean d'Angély? Moi je connais personne là-bas en tout cas, non. Ok. Ah ouais, je vois là. T'en connais? Ouais, j'ai vu, ouais. T'as le rond-point? Ouais, t'as le rond-point pour que tu reviens juste avant les bateaux là. Ouais. Et bah voilà, t'as sauvé ton boulot. Oh. Donc là t'as la flotte juste en dessous à droite, je vais m'écarter un peu là. Hop. La flotte, et puis après le toit est bien rempli, hein, le bassin il est bien rempli là. Et t'as l'abbaye des chapeliers là, c'est là après là. Bon, un peu dans les champs là-bas, je crois. La ruine. Hein. C'est trop marrant quand tu vois
Je passe en voiture ou en moto ici là. Ouais, et... je te connais pas là. Ouais. C'est pareil. C'est rigolo. Ah, c'est le camping là-bas, je sais pas comment il s'appelle là. Je sais pas, ouais. Qui est non, je sais pas, moi non comme ça. Alors, il est où le Robin au décollage? Alors, la caméra elle filme plus, celle-là, elle va peut-être redémarrer toute seule. À droite. Hop. Donc du coup voilà, donc on a la piste qui est là-bas, et moi il faut que je fasse une ligne droite pareil à la piste, par là devant. Le Robin a croisé la vente arrière déjà. Reçu pour Romeo X-Ray. David Charlie, le Cessna est encore sur votre gauche, hein, donc il n'y a plus de soucis. Est-ce qu'on voit le Robin? Il m'a dit qu'il n'avait pas encore croisé la vente arrière, il avait croisé la vente arrière. Donc là on redescend, l'altitude du tour de piste c'est 1100 pieds. C'est pas ça, c'est ça. Hop, voilà. Alors est-ce qu'il est où ce Robin? Je le vois pas. Ah mais je peux voir un avion loin tout à l'heure là-bas. Ah bah ça se peut alors hein. Je crois qu'il m'a dit qu'il avait croisé donc... Alors plus je vois rien. Bah, le contrôle nous le dirait si on était vraiment... Oui, il avait déjà dû passer je pense, par rapport à ce que disait le contrôleur. Voilà, donc là maintenant on va prendre un cap à l'est. Ah, il y a 1100 pieds, je suis en palier. Ah, je suis déjà passé devant cette maison là, là-bas. Et après t'as la plage de... c'est le mot là-bas. Régalé. Donc là j'ai sorti 10 degrés de volet. Le château, c'est le château à droite là, Nadia. Romeo X-Ray en vente arrière droite 27. Numéro 1, rappel final, pour info le Robin est 11h03 nautiques 1000 kg. Je n'ai pas vu le Romeo X-Ray, numéro 1, je rappellerai le final là. Je crois que j'avais un peu de souci avec. Le château c'est là-bas, t'as vu à droite? Où? Là-bas. À droite, après les arbres. C'est là-bas. Tu vois non? Le château dans les arbres là? Ouais. Ouais. Tout à droite là. Pile sous la droite là, un peu loin. Papa 3000 feet, bye bye. Bye bye. Donc voilà, donc on rappelle, je suis en vente arrière, donc j'ai prévenu le contrôleur, je suis autorisé à me manier en finale. Bon. Donc là je garde 1100 pieds et 70 nœuds. La piscine là? J'allais dire, il y en a attends, ouais. T'as le Crédit Agricole qui est là. C'est Nuel Ah sur ouais, mer, c'est la Gore là. Ouais, c'est la Gore. Et donc en fait je vais tourner après la Gore pour pas survoler les maisons. Ah ouais? Attends, avant j'habitais là-bas moi. C'est où? Donc là j'ai parti en virage à droite. Alors ce qu'on appelle en étape de base. Le couloir de nage là? Ah ouais, chez les gens là? Ah oui, dans la maison. Bah c'est quoi? Non, c'était une... C'est la maison de retraite du Bois du Ré là. Ah bon? Ouais. Ils ont fait des super apparts et tout. Putain, je croyais pas que c'était... Non, je l'info, la famille 86, on approche le secteur de Sainte, ça serait pour quitter fréquence, c'est parce qu'il est avec eux. Reçu, à plus tard. Ah putain, on vous appelle en retour. Où est-ce que j'habitais moi? Là-bas. Oh ouais tiens, la maison où les fermée là. Tu sais, t'as deux piscines sur la droite et l'autre c'était là où j'habitais. Alors, deux piscines sur la droite. Oh, on voit plus là. Ah oui, le terrain, il y avait deux terrains de... Ouais. De libre, ouais. Ouais, j'ai vu. Ouais. Voilà, donc là on est en finale. En fait, en principe on a une ligne sur la piste, mais en fait là on n'a pas le droit de surveiller La Rochelle. Donc en fait on est obligé de suivre la rocade. D'accord.
Je vais sortir 10 degrés de volée en plus. Hop, voilà. Romeo X-Ray en finale pour un complet. Romeo X-Ray, piste 27, autorisé atterrissage 290 degrés 12. J'atterris Romeo X-Ray. La Rochelle Tour, Golf Unité pour couper le taxiway. Vas-y, croise. Je croise le terme. Donc en fait, là, je suis la rocade pour l'instant. Dégagé pour le VTR, merci. Et quand je serai sur la piste, 500. et quand je serai bien aligné sur la piste, à ce moment-là, je me mets sur la piste. Sachant que le vent vient de la droite, donc j'ai intérêt à tourner un peu plus tôt. Il est légèrement sur la droite, quoi. Voilà. Pourquoi on est descendu, là on sent en plus la chaleur. Comment? Ah oui, oui. On a retrouvé le soleil aussi, peut-être. La Rochelle de Fox Hotel Uniforme Romeo India, bonjour. Romeo India, bonjour. Fox Hotel Uniforme Romeo India, DA42 au départ de Rochefort à destination de Cannes-Mandelieu. 2 personnes à bord et nous sommes à 1700 pieds au sud des installations de Rochefort. Le QNH en a 1019. Reçu, je suis bien transpondeur 7031 et rappelez pour quitter. 7031 Donc là, j'ai vite marqué le 27 sur la piste. Rochelle, bonjour, Kayak 57 out of 66, descending level 60, information hotel. Kayak 57, bonjour, maintain flight level 60, reaching, call you back for lower. Confirm you want vectors for the ILS? Confirm vectors for the ILS would be great and maintaining level 60, Kayak 57. Roger, after Luzon, heading 130 and call back for lower. Heading 1, after Luzon, heading 130, Kayak 57. Rochelle de Fox Romeo India, vous confirmez bien que les zones de cognac sont inactives? Affirme. Nickel, hein. Merci, bien reçu, Fox Romeo India. Bravo. Tout en douceur, Ah ouais. parfait. Ouais, c'est ça. Je me débrouille mieux qu'au basket, hein. Charlie, la Rochelle? C'est pas la même chose. Hein. Ouais, si vous pouvez éviter de remonter au-dessus de 1500 pieds, je vais guider un Airbus juste au-dessus de vous. Ouais, c'est compliqué, Fox Juliette Charlie. Et voilà. Alors je rouvre la fenêtre parce qu'il fait chaud, hein. Ouais. Et voilà, on va être mieux. Bien. Donc j'ai rentré les volets. Le transpondeur, je peux le remettre sur stand-by. La caméra, elle a enregistré, donc ça c'est chance, tant mieux. Romeo X-Ray, piste dégagée. Romeo X-Ray, roulez, vous pouvez quitter au parking. Au revoir. Je quitte au parking, Romeo X-Ray. Bonne soirée, merci. Kayak 57, descend 4000 feet, QNH 1019. Descend 4,000 feet on QNH 1019 at Kayak 57. La Rochelle de Fox Romeo India monte 2500 pieds. Donc on sait qu'il y a quelqu'un qui prend l'avion après. Reçu. Donc on le rentre pas de l'hangar. D'accord. Alors qu'au départ j'étais le dernier vol de la journée, mais quelqu'un qui va venir tout à l'heure. Donc je vais le garer comme il était au départ. On a dû faire 55 minutes je pense. En vol, tu vois. Nickel, super. Ouais, c'est pas pareil que quand t'es dans des grands avions, là, tu montes plus haut, puis tu vois pas trop grand chose. Ah bah ouais, bah là, c'était là nickel. tu peux profiter là. Hein. Ouais. Ouais, c'est joli, la région est jolie. Hein, ça, Ah ouais. c'est- Après, d'ici, Justin, si tu veux faire un vol dans les Pyrénées... Ah bah je après, pourrais, enfin alors je pourrais. Les Pyrénées, Le problème, c'est l'autonomie montagne. après. Oui mais bon là dans les Pyrénées on y serait vite fait. Hein. Ouais. Donc ça irait bien. La Rochelle Info de Fox, Mike Fox, bonjour. Alors du coup, Mike Fox, bonjour. donc le contrôleur m'avait dit que je pouvais quitter la fréquence, donc c'est Bravo, bon. Victor, Mike Fox. 2 personnes à bord, Après atterrissage, décollage je voulais de rentrer, Marraine c'était fait. pour Fin d'atterrissage. Limoges, pour 7000 Fin de part transpondeur pour tirée. les consignes de transit. Radio Avenue coupé. Reçu, Donc là, transpondeur 60. Là, je vais essayer que le moteur quand je coupe le maillot. C'est pas comme ça que je vais arrêter. On peut
retirer le casque. Nickel. Alors là maintenant. Ah bah c'était parfait, hein, Ça vous franchement. a plu, ouais, Ah c'est j'ai chouette. adoré. Ah Ouais, oui, bon, c'est bah. complètement vu d'en haut, c'est incroyable comme c'est beau. Et Hein. bah c'est génial que. On Et s'en puis, perçoit je sais pas pas, ça, ouais, on voit tu pas, vois. hein. En plus, t'as pas de secousse, rien du Non, tout. Bon, là, après, j'étais pourtant, il y avait un petit peu de vraiment vent, mais nickel. Quoi, je veux dire, et franchement ouais, tu vois, du coup l'atterrissage, tu vois, je pouvais appréhender un peu l'atterrissage par rapport au vent si on se fait secouer, mais finalement, tu vois, ça fait passer, nickel. Et là en fait, dans cet avion-là, cet appareil-là, en fait, il a enregistré tout le vol avec le GPS au tracé, les infos de l'avion. Et en fait, je vais récupérer sur la clé USB que j'avais mis au départ les infos en fait. Donc en fait, je vais prendre à partir du 1er juin parce que je crois qu'il y a une idée que j'avais fait. 1er juin, entrée. Donc from 1er juin, export. Attends, Tu dois garder ces informations pour qui? Start, export. Non, c'est pour moi ça. Ah, Ça, c'est juste parce qu'en fait, vous allez voir sur les vidéos. En fait, après, je vais incruster dans la vidéo les informations, le cap, la vitesse, tout ça, de l'avion en fait. Ah ouais. Ça, il y a personne. Je pense que les pilotes du club, ils savent même pas qu'on peut le faire. Quoi. Ah ouais. Donc, ouais. Donc, je suis en train d'exporter tous les vols. Et ben, je suis content Par que ça contre, je vous sais ait pas plu. remettre le couvercle pour. Ouais, pardon, ouais, je vais Ouais, refaire, j'ai on fait essayé, le refaire. j'essaye d'appuyer un petit peu Trop partout. bien. Ouais, franchement, super. Bon, et là, le compteur, toi, il est à, allez, on va dire 28. Donc, on était parti à 33, il me semble. Donc, on a fait 55 minutes. D'accord. Par rapport à tout. Super. Parce que tu m'avais. C'était bien dans le timing. Ouais. Bah, en fait, à un moment, j'ai coupé entre l'île d'Oléron et comme on avait vu Fort Boyard et l'île d'Aix. Pas souvent, je reviens vers l'île d'Aix et tout ça, et je reviens vers La Rochelle, mais là, j'avais peur que ça fasse du coup, trop long. Du coup, j'ai coupé. On a coupé vers l'île de Ré directement. Voilà, j'ai remis le cache. Attends, je vais fermer le petit écran. Hop. Et puis tout à l'heure, vous pourrez penser, je peux vous prendre en photo devant l'avion. Ah oui. Alors, donc là, on peut ouvrir les portes pour avoir de l'air. Vous n'avez pas eu chaud? Non, c'est bien en vol. On est, Ah non, on est c'était bien. parfait, franchement. Je m'attendais. Alors, plus froid ou plus chaud ou quoi? Non, je m'attendais à plus froid. Ah ouais. Non, mais là, voilà, on est en été. Étant donné qu'en altitude, tu sais, on sait jamais, c'est. Et voire même. ça va bien. Et voire même. Ouais, mais en fait, on monte pas très haut finalement. Parce que là, on est monté à un moment, on est monté à même pas 1000 mètres, quoi. On est monté à 900 mètres, je pense. Ah oui. Et donc là, ça joue pas. Ça joue pas trop. Quoi. Les câbles, tu les. Alors, ouais, on va les enrouler. Attends. Je Tu t'enlève les tout ça. enroules. Alors, tu peux débrancher le casque. Tu les enroules comme ça, là? Alors, je vais remonter le micro ici. Du coup, vous entendiez bien quand même dans le casque, ça allait? Ouais, après ça grésille un peu, mais on entend bien. Hein. Ah, ça grésille C'est un peu, le début du mot, tu sais, le premier mot, où ça grésille un peu. D'accord. Et après ça va. Non, c'était bien. Il a presque fini de télécharger, attends, je vais attendre. Donc, les caméras, je vais faire une petite synchro. Il faut quand même être assez bien concentré, je veux dire. Ah bah. Non, mais par rapport à ce que tu dois écouter, par rapport c'est aux ça, autres, oui. Il y a pas mal de. tours de contrôle et tout ça.